Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Les Léopards Handball dames de la République démocratique du Congo sont en pleine phase de préparation de la 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball qui se déroulera du 27 novembre au 7 décembre 2024 à Kinshasa, la capitale congolaise. Championnat national de la 2e division zone de développement STB. L'FC Toncel a eu raison de Brésil, AC Puyol, les DC Virunga et l'FC Mwangaza ont fait G égal. Les films de cette journée passée au stade de l'unité est à découvrir dans cette production sur Kivu Morning Post TV. L'équipe féminine d'ITP Mazembe jouera la finale de la Ligue des champions féminines. C'est samedi face à l'AS FAR Rabat du Maroc dans un match revanchard. En basketball, les Léopards seniors messieurs lancent les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 face au Mali. Bienvenue pour les détails. Les Léopards Handball dames, pour relancer cette production de la République démocratique du Congo, comme je le disais dans les titres, sont en pleine phase de préparation pour la 26e édition du championnat d'Afrique féminin de handball qui se déroulera dans la capitale congolaise du 27 novembre au 7 décembre. En tout cas, cet événement organisé par la Confédération africaine de handball verra les meilleures équipes africaines de handball s'affronter dans un tournoi de haut niveau où l'objectif des Congolaises est de décrocher la médaille d'or. Reportage. Les Léopards seniors dames handball ont posé leurs valises à Kinshasa le mardi 19 novembre pour les débuts de la 3e et dernière phase de leur préparation avant les tournois. La première séance d'entraînement des Congolaises a eu lieu le jeudi 21 novembre dans les salles jumelées du stade de Martyrs de la Pentecôte, l'une des infrastructures les plus prestigieuses de la ville de Kinshasa. Cette session d'entraînement s'est déroulée sous la direction du sélectionneur principal, le Français Clément Machi, a été supervisé par les coordonnateurs de l'équipe, Francis Touzola. L'objectif est de remporter les championnats d'Afrique des nations. L'entraîneur et les coordonnateurs s'expriment quant à ça. On travaille bien. Depuis un an, on a bien progressé. Les joueuses ont bien progressé. Un groupe s'est construit et fonctionne bien. Donc non, c'est pas un poids. Je pense qu'on est prêt. Après, c'est du sport et du handball. Et donc on s'attend à tout. Les autres équipes se sont aussi beaucoup renforcées et moi je les connais bien aussi. Donc on va avoir une vraie opposition dans une poule difficile. Mais voilà, on travaille depuis un an très bien. L'objectif il est simple, hein. On est sur une compétition à la maison, donc on sait que le sport ici au Congo a une importance capitale, quelle que soit la discipline. Donc on ne va pas se voiler la face, hein, de dire que non, on va essayer de faire un meilleur classement possible. Ça serait jouer un peu la langue de bois. Donc on va être honnête et franc, notre objectif c'est d'atteindre cette finale. On veut avoir la finale. Après, en finale, adviendra que pourra que le meilleur gagne. Mais notre objectif, c'est d'arriver en finale. Les staffs techniques disposent d'un effectif de 17 joueuses, dont 2 évoluent au pays, tandis que les autres joueuses jouent à l'étranger dans des championnats européens et africains. Ces mélanges d'expériences locales et internationales constituent un atout majeur pour la RDC qui mise sur l'expertise de ces joueuses évoluant en Europe pour apporter de la complémentarité de l'équipe. La RDC veut en tout cas remporter cette compétition à domicile pour valider son ticket pour la Coupe du Monde de la spécialité. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. La RDC évoluera dans le groupe B de la compétition, un groupe très compétitif. Les Léopards devront affronter les équipes telles que la Tunisie, la Guinée, l'Angola et le Cameroun. Leur premier match est prévu le 27 novembre contre l'Ouganda, un adversaire qu'ils comptent bien dominer pour débuter la compétition sur une bonne note. La présence du public sera un atout pour les Léopards. La première fois vraiment organisé CAN Oyo.
en tant que capitaine et en tant que peuple congolais, nazosenga vraiment ba congolais nyonso ezala ya musika bao bazala musika na Kinshasa ba soutenir biso ata na ba prière, ba soutenir biso batala biso na ba télé. Message positif besoin. Dans l'autre groupe, les Congo-Brazzaville se mesurera au Sénégal, à l'Égypte, l'Algérie, les Cap-Verts ainsi que les Kenya. D'une discipline à une autre, on va parler du football de la partie est de la RDC. 2 matchs de la Ligue de zone de développement STB étaient au rendez-vous ce jeudi 21 novembre au stade de l'Unité. À cette occasion, un joueur a frôlé la mort sur les terrains. Les films de cette journée dans ces grands reportages de Kivu Morning Post TV, comme si vous y étiez. Promis cette saison dans la 2e division du championnat national de la RDC après avoir atteint la finale du championnat provincial du Nord Kivu, Brésil AC a du mal à s'adapter dans la cour des grands. Battus par Mwangaza lors de la première journée, les Brésiliens ont levé des rideaux de la journée, n'ont pas arrêté cette hémorragie pour leur 2e sortie. Opposé au FC Étincelle de Butembo, l'équipe de Guma s'est inclinée 2-1 malgré la réduction du score sur penalty par Abedi Valentin. Vous savez, quand on a perdu le match, la première des choses c'est d'accepter sportivement le résultat. Et ça arrive, on assume et on essaie un peu de préparer autre chose, quoi, pour dire que ce qui n'a pas marché, donc on n'a pas su concrétiser nos actions. Voilà. Après cette victoire du FC Étincelle, le 2e match de la journée qui a mis en opposition les DC Virunga et l'FC Mwangaza a été spectaculaire et a gardé les suspens jusqu'au dernier coup de sifflet final. Dans cette belle ambiance du stade de l'Unité, les 2 équipes se sont séparées sur un nil des 2 partout dans une rencontre très disputée vu les résultats de la saison dernière où les 2 équipes s'étaient quittées sur un nil vierge à l'aller avant que Mwangaza n'ait créé la sensation au match retour sur les scores des 3-1. Pour leur match aller de cette saison, Mwangaza a lancé la première mèche sur une frappe de l'extérieur de la surface de réparation du milieu de terrain, Thomas Mwini, à la 15e minute. 3 minutes plus tard, le DC Virunga est revenu au score sur un penalty transformé par Omari Iyongi qui a pris à contre-pied les portiers Akilimali Bonane. Avant la pause, Namouzi Ruissa Élysée a profité de la maladresse de la défense du DC Virunga pour marquer un magnifique but, trompe la vigilance du portier Christian Katingu qui ne pouvait que constater les dégâts d'Assali Karna. À la mi-temps, le vice-président du DC Virunga, Mboni Moulumba, mécontent de ses rendements, est venu booster le moral de ses joueurs afin de revenir au score en seconde période. Au retour des vestiaires, l'FC Mwangaza a ensuite vu son arrière latéral droit, Gershom Moulongoy, écopé d'un carton rouge, laissant ainsi ses coéquipiers évoluer en infériorité numérique. Arbitrage, parce que les cartons rouges que nous venons de couper, c'est vrai que mon joueur, je vais les condamner, mais cette faute, c'est le joueur de Virunga qui a fait que c'est le joueur de Mwangaza qui commet cette faute. Parce que c'est lui qui a commencé. D'Ozomir, les montagnards d'IDC Virunga ont procédé à 3 remplacements avec les sorties d'Omari Iyonge, Bakulu, Saloumou Deni et Wedou Bero, puis les entrées de Piskas Kirenge, Abifazili ainsi que Manassé Bofaya. Le nouvel entrée à Piskas Kirenge a été à l'origine de l'action du but égalisateur marqué par l'avant-centre Gagayenga. À 2 partout, les DC Virunga enchaînent avec un 2e nil après celui contre l'AS Mwangaza d'Uvira. On s'est préparé à avoir les 3 points, mais on n'a pas pu avoir. Mais les 1 point, ça nous soulage quand même. Donc ce n'est pas comme si on a perdu le match, parce que c'est 1 point, c'est un plus. Donc on est soulagé, mais pas totalement soulagé. Si cette rencontre s'est finalement soldée par un match nul de 2 partout, un moment de grande inquiétude a failli marquer cette journée. L'incident s'est produit à la 76e minute alors que les 2 équipes luttaient pour prendre l'avantage.
C'est à ce moment-là qu'un duel aérien en milieu public et les joueurs dans une grande tension. Kichinja Amadi, défenseur du FC Mwangaza, est tombé brutalement après un choc avec son vis-à-vis Gagayenga d'IDC Virunga. La chute a été violente. Kamadi est resté au sol, visiblement dans l'incapacité de se relever. En voyant son adversaire rester immobile, Gagayenga a rapidement réagi. Il a immédiatement signalé l'urgence aux équipes médicales, alertant à la fois les staffs de Mwangaza et celui de Virunga. En quelques minutes, le personnel médical est intervenu, mettant en place une réanimation d'urgence. Grâce à l'efficacité et la rapidité de l'intervention, Kichinja Amadi a rapidement retrouvé ses esprits après quelques minutes de soins. Toujours au football, cette fois chez les dames, la finale de la Ligue des champions féminines se joue ce samedi 23 novembre entre, en tout cas, l'équipe locale de l'AS Faro Rabat et les tout-puissants Mazembe dans un remake de la deuxième journée de la phase des groupes de cette compétition. Je vous rappelle que c'est l'AS Faro Rabat qui s'était imposé sur les scores des 3-1. Donc pour ce samedi, Mazembe sera revanchard avec un double objectif: remporter la Ligue des Champions, mais également faire une revanche face à l'AS Faro. L'équipe du tout-puissant Mazembe pourra compter sur ses individualités. Certaines de ces joueuses sont d'ailleurs retenues pour la soirée des CAF Awards 2024. D'abord, les clubs est nominé dans la catégorie du club de l'année. Et puis, Lacho Flora Marta et Merveille Kajinga ont été nommés dans la catégorie joueuse interclub de l'année. Martha, c'est la pièce maîtresse de l'équipe du tout-puissant Mazembe. Elle a été décisive sur un corner marqué par Merveille Kajinga qui a permis à Mazembe de ressusciter en demi-finale à la 89e minute pour les 1 partout face à Edon Queens du Nigeria. Et puis Mazembe s'est imposé dans la période de prolongation 3-1 avec au passage un but contre son cas, un autre marqué par Kassaj, c'était sur penalty. Il y a également Fideli Ngoyi, la gardienne du tout-puissant Mazembe, qui est nommée pour les titres de gardienne de l'année, et l'entraîneuse marocaine Lamia est nommé pour les trophées d'entraîneur de l'année. Bonne chance à l'équipe du tout-puissant Mazembe. On va finir avec les basketball, surtout avec les éliminatoires de l'Afro-Basket qui démarrent ce vendredi 22 novembre pour l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Cette compétition qui se déroule au Sénégal est très importante pour les Léopards qui aspirent à participer à la phase finale du tournoi prévu en Angola en août 2025. Avant de se lancer dans l'arène des éliminatoires contre le Mali ce vendredi, les Léopards se sont préparés en s'imposant en amical le mercredi 20 novembre. C'était face au Gabon, 66 contre 53. Ce succès a permis à l'équipe nationale de la RDC de se mettre en jambe plutôt, et de renforcer son moral avant de défier les équipes du Mali, de la Tunisie et du Soudan du Sud, ses adversaires dans ces groupes des éliminatoires. Selon le calendrier, la RDC joue ce vendredi contre les Mali avant d'enchaîner les samedis contre la Tunisie pour finir ses éliminatoires les dimanches contre les Soudan du Sud. Et puis en cas d'une qualification, la RDC va prendre part à la 31e édition de l'Afro-Basket qui se tiendra en Angola du 12 au 14 août 2025. L'Angola accueille à nouveau la compétition après 18 ans d'absence. L'Angola qui a déjà abrité cette compétition à 3 reprises, en 1989, en 1999, mais également en 2007. Bonne chance également pour les Léopards seniors messieurs en basketball. Voilà qui met terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Bon week-end à tous les amoureux du sport.